Saviez-vous qu'après 60 ans, la tension artérielle idéale change de visu? Voici ce qu'il faut savoir. Attention, ce que je vais vous révéler pourrait vous sauver la vie. Pendant des années, des milliers de personnes âgées ont été mises en danger par une recommandation médicale qui semblait logique, mais était un véritable piège. Aujourd'hui encore, beaucoup de médecins disent aux patients de plus de 60 ans qu'ils doivent avoir une pression de 12/8, comme les jeunes adultes, sans comprendre que cette obsession de baisser la tension à tout prix provoque des chutes graves, des étourdissements, et augmente le risque de décès chez les seniors. Vous allez découvrir pourquoi cette approche est dépassée et ce que les recherches japonaises révèlent sur la véritable pression protectrice après 60 ans. Je suis le docteur Claire Martin, spécialiste en santé des personnes âgées depuis plus de 20 ans. J'ai vu trop de seniors souffrir à cause de cette erreur médicale. Fracture de la hanche, perte d'autonomie, hospitalisation évitable, décès prématuré qui auraient pu être prévenus. Aujourd'hui, je partage des informations essentielles que tout senior devrait connaître. Marguerite, 78 ans, de Montréal, ancienne enseignante, était active et autonome. Elle faisait du yoga 3 fois par semaine et s'occupait de son jardin avec passion. Son médecin a décidé d'ajuster ses médicaments car sa pression était à 14/9, jugée trop élevée. Objectif, 12/8. Quelques semaines après l'augmentation des doses, Marguerite ressentait des vertiges constants en se levant. Un matin, à 6 heures, elle a chuté en allant aux toilettes et s'est fracturé la hanche. Après l'opération et 3 mois de rééducation, elle a perdu son autonomie et dû entrer en maison de repos. Tout cela à cause d'une pression artificiellement trop basse. Voici le secret. Une pression légèrement plus élevée chez les seniors n'est pas toujours dangereuse. Au contraire, elle peut être protectrice, un mécanisme d'adaptation naturelle. Si vous prenez des médicaments pour la tension, ou si votre médecin insiste sur 12, ce qui suit pourrait vous sauver d'une chute grave. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps et pourquoi pendant si longtemps, pendant plus de 50 années, les médecins ont cru fermement que tous les patients, quel que soit leur âge, devaient avoir exactement la même pression artérielle idéale? Pour comprendre pleinement cette problématique complexe, il faut d'abord savoir précisément ce qu'est la pression artérielle et pourquoi elle augmente naturellement, inévitablement, avec l'âge. La pression artérielle représente la force mécanique que le sang exerce contre les parois internes de vos artères quand votre cœur pompe continuellement. Cette pression vitale est mesurée en 2 chiffres distincts et complémentaires. Le premier chiffre, qu'on appelle la pression systolique, c'est la pression maximale atteinte quand le cœur se contracte puissamment et propulse le sang oxygéné dans tout votre organisme. Le deuxième chiffre, qu'on appelle la pression diastolique, c'est la pression minimale mesurée quand le cœur se relâche, se repose entre 2 battements consécutifs. Pendant des décennies entières, depuis les années 1960, les médecins ont utilisé religieusement la référence universelle de 12/8, c'est-à-dire 12 pour la systolique et 8 pour la diastolique, comme la pression idéale, parfaite, pour absolument tout le monde, du jeune adulte de 25 ans à la personne âgée de 85 ans. Mais voici le problème fondamental que personne n'osait remettre en question. Avec l'âge progressif, nos artères deviennent naturellement, physiologiquement, plus rigides, beaucoup moins élastiques, et cette rigidité artérielle inévitable fait mécaniquement augmenter la pression artérielle. C'est un processus biologique complètement normal, universel, qui fait partie intégrante du vieillissement humain. Essayez obstinément de forcer cette pression à redescendre artificiellement au niveau typique des jeunes adultes peut créer bien plus de problèmes graves, de complications dangereuses, qu'elle n'en résout réellement. Restez attentivement avec moi parce que ce qui vient maintenant va profondément vous surprendre. Et cela provient directement des recherches scientifiques les plus avancées, les plus rigoureuses, menées au Japon, un pays mondialement reconnu pour sa population âgée en excellente santé et pour ses études médicales de très haute qualité internationale. Les chercheurs japonais ont mené une étude extraordinaire appelée JATOS, qui signifie étude japonaise pour évaluer la pression systolique optimale chez les patients âgés hypertendus. Cette recherche révolutionnaire a suivi pendant 4 années consécutives plus de 4100 patients de plus de 65 ans pour déterminer quelle était vraiment la meilleure pression artérielle protectrice pour eux. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert?
Maintenir une pression systolique stable entre 14 et 15, au lieu de la forcer agressivement à descendre à 12, ne provoquait absolument pas plus d'accidents vasculaires cérébro-mortels ou de crises cardiaques. Mais en revanche, baisser trop rapidement, trop agressivement la pression artérielle augmentait considérablement les risques dramatiques de chute grave, d'étourdissement invalidant et de perte totale d'autonomie. Cette découverte monumentale a complètement bouleversé notre compréhension scientifique de l'hypertension chez les personnes âgées. Je me souviens également de Claude, 81 ans, de Bruxelles, un ancien ingénieur civil passionné qui adorait jardiner pendant des heures et s'occupait tendrement de ses 7 petits-enfants chaque week-end. Quand il est venu me consulter la première fois, il se plaignait amèrement d'une fatigue intense et persistante, de vertiges fréquents survenant plusieurs fois par jour, et d'une sensation constante de faiblesse généralisée qui l'empêchait de vivre normalement. En examinant attentivement son dossier médical complet, j'ai immédiatement vu qu'il prenait 3 médicaments antihypertenseurs différents simultanément, tous prescrits par son ancien médecin généraliste qui voulait absolument faire descendre sa pression artérielle à 12/8. Quand j'ai mesuré sa tension ce jour-là dans mon cabinet, elle était dramatiquement à 10/9, beaucoup trop basse, dangereusement inadaptée pour un homme de son âge et de sa condition physique. Je lui ai expliqué précisément les découvertes scientifiques récentes que je vais vous révéler aujourd'hui, et nous avons décidé ensemble, en toute transparence, de réduire progressivement ces médicaments sous surveillance médicale stricte et régulière. En quelques semaines seulement, sa pression était remontée naturellement, physiologiquement, à 14/7. Claude m'a confié avec émotion qu'il se sentait comme s'il avait miraculeusement retrouvé 10 années de vie perdue. Il n'avait plus aucun vertige. Son énergie vitale était revenue complètement. Il pouvait à nouveau jardiner pendant 2 heures sans épuisement. Et surtout, il n'avait plus cette peur paralysante de tomber chaque fois qu'il se levait de sa chaise préférée. Maintenant vient la partie absolument la plus importante, la plus cruciale de tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et c'est malheureusement quelque chose que la grande majorité des médecins ne prennent jamais le temps suffisant d'expliquer clairement à leurs patients âgés, laissant ces derniers dans l'incompréhension totale. Quand nous vieillissons naturellement, notre corps subit de nombreuses transformations physiologiques profondes et ces changements biologiques affectent directement, fondamentalement, la façon dont notre système cardiovasculaire fonctionne au quotidien. Les artères, ces tubes vitaux qui transportent le sang oxygéné dans absolument tout le corps, perdent progressivement, inévitablement, leur élasticité naturelle à cause d'un processus universel appelé artériosclérose, ce qui signifie littéralement durcissement progressif des artères. Cette rigidité artérielle croissante est un phénomène biologique universel, inexorable, qui touche 100% des personnes âgées sans exception aucune, généralement à partir de 55 à 60 ans. Quand les artères deviennent rigides, perdent leur souplesse naturelle, le cœur doit obligatoirement travailler beaucoup plus fort, pomper avec plus de puissance pour faire circuler efficacement le sang. C'est exactement pour cette raison physiologique que la pression systolique, c'est-à-dire le premier chiffre crucial de la tension artérielle, augmente naturellement, progressivement avec l'âge avançant, tandis que paradoxalement la pression diastolique, le deuxième chiffre, peut même diminuer légèrement. Cette combinaison particulière crée ce qu'on appelle techniquement une pression artérielle différentielle élevée, c'est-à-dire une grande différence mathématique entre les deux chiffres de mesure, et c'est exactement, précisément ce qui se passe physiologiquement chez la majorité écrasante des seniors après 65 ans. Mais voici le secret médical fondamental que personne ne vous explique clairement. Et c'est la clé qui change absolument toute votre compréhension. Cette augmentation naturelle de la pression systolique n'est absolument pas nécessairement dangereuse ou pathologique. Au contraire scientifique, elle représente souvent une adaptation protectrice intelligente du corps vieillissant. Pourquoi cette affirmation surprenante? Parce qu'avec des artères devenues plus rigides, moins flexibles, le corps humain a biologiquement besoin d'une pression légèrement plus élevée pour garantir, assurer que le sang arrive correctement, suffisamment, à tous les organes vitaux essentiels, particulièrement le cerveau gourmand en oxygène et les reins fragiles. Si nous baissons artificiellement, médicalement, cette pression protectrice avec des médicaments beaucoup trop puissants, nous risquons dangereusement de priver ces organes critiques de l'oxygène vital et des nutriments essentiels dont ils ont absolument besoin pour fonctionner normalement.
Et c'est exactement, précisément ce mécanisme qui provoque les étourdissements constants, la confusion mentale progressive, la fatigue intense invalidante et les chutes graves, potentiellement mortelles, que nous observons tragiquement si fréquemment chez les personnes âgées surtraitées, médicamentées excessivement. Les recherches japonaises approfondies que j'ai mentionnées précédemment, confirmées ensuite par de multiples études menées rigoureusement en Europe et en Amérique du Nord, ont montré quelque chose d'absolument fascinant qui remet en question des décennies entières de pratiques médicales standards. Ces études comparatives ont suivi attentivement deux groupes distincts de patients âgés pendant plusieurs années consécutives. Le premier groupe avait une pression artérielle maintenue strictement, rigoureusement, en dessous de 12 sur 8 mm de mercure grâce à des traitements médicamenteux intensifs. Le deuxième groupe, au contraire, avait une pression maintenue dans une fourchette plus souple, plus tolérante, entre 14 et 15 mm de mercure, avec des doses médicamenteuses nettement plus légères. Et savez-vous ce que les chercheurs ont découvert de manière stupéfiante? Le groupe avec la pression légèrement plus élevée, plus naturelle, avait exactement, rigoureusement, le même taux d'accidents vasculaires cérébro-mortels et de crise cardiaque que le groupe traité agressivement, absolument aucune différence statistique significative. Mais attention, voici le point crucial révolutionnaire. Le groupe avec la stratégie thérapeutique plus souple présentait spectaculairement beaucoup moins de chutes traumatiques, nécessitait beaucoup moins d'hospitalisation d'urgence pour vertige ou syncope dangereuse, et surtout, ces patients maintenaient remarquablement mieux leur autonomie précieuse, leur mobilité quotidienne et leur qualité de vie globale. C'est une découverte scientifique absolument révolutionnaire, un changement de paradigme complet qui devrait transformer radicalement la façon dont nous traitons l'hypertension artérielle chez tous les seniors de plus de 60 ans. Cette information pourrait sauver des milliers de vies chaque année. Je voudrais vous raconter l'histoire profondément touchante de Denise, 74 ans, de Lyon, une ancienne infirmière, expérimentée, qui connaissait parfaitement bien le système médical, après 40 années de carrière hospitalière, mais qui faisait quand même confiance aveuglément, sans questionnement, à son médecin traitant actuel. Denise prenait religieusement 4 médicaments antihypertenseurs différents chaque jour depuis 5 longues années, et sa pression artérielle était maintenue constamment autour de 11 sur 7, ce que son médecin considérait comme absolument parfait, optimal. Mais Denise se plaignait amèrement d'une fatigue chronique écrasante, de difficultés sérieuses de concentration mentale, et surtout, elle avait fait 3 chutes traumatisantes en seulement 6 mois, dont une particulièrement grave qui lui avait causé une commotion cérébrale, nécessitant 4 jours d'hospitalisation. Quand elle est venue me consulter pour demander un deuxième avis médical indépendant, j'ai immédiatement compris, après un examen approfondi, que sa pression était dramatiquement, dangereusement beaucoup trop basse pour son âge avancé et son état de santé général fragile. Nous avons entrepris ensemble un processus prudent de réduction progressive des médicaments, toujours sous surveillance médicale stricte et régulière, bien sûr. Aujourd'hui, 2 années complètes plus tard, Denise ne prend plus qu'un seul médicament unique à dose modérée. Sa pression s'est stabilisée naturellement, confortablement à 14 sur 6, et elle n'a plus fait une seule chute depuis. Elle me confie régulièrement qu'elle se sent infiniment plus alerte, plus énergique, et qu'elle a miraculeusement retrouvé sa joie de vivre perdue. Derrière ces cas cliniques bouleversants, il existe un phénomène médical extrêmement dangereux, que très peu de gens connaissent vraiment, et c'est un concept appelé hypotension orthostatique, c'est, à dire une chute brutale, dramatique, de la pression artérielle, qui survient précisément quand on passe rapidement de la position assise ou couchée à la position debout verticale. Ce phénomène est extraordinairement, alarmant fréquent chez les personnes âgées, particulièrement celles qui prennent régulièrement des médicaments antihypertenseurs, et il est directement responsable de la majorité écrasante des chutes graves, traumatiques chez les seniors de plus de 65 ans. Quand vous vous levez rapidement après être resté assis ou couché pendant plusieurs minutes, votre corps doit immédiatement, instantanément ajuster la pression artérielle pour compenser la gravité terrestre et garantir que le sang continue absolument à monter vers le cerveau, malgré cette force physique qui tire tout vers le bas. Si votre pression de base est déjà dangereusement trop basse à cause de médicaments excessivement forts, mal dosés pour votre organisme vieillissant, votre système cardiovasculaire n'arrive tout simplement pas à effectuer cet ajustement critique assez rapidement, assez efficacement. Le résultat immédiat est catastrophique.
le cerveau manque temporairement mais brutalement d'oxygène vital. Vous ressentez un vertige intense, parfois une vision qui se trouble complètement, vous perdez instantanément l'équilibre et vous tombez violemment. C'est un mécanisme physiologique simple mais potentiellement mortel qui touche tragiquement des millions de personnes âgées chaque année à travers le monde. Selon les statistiques officielles publiées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, environ 30% des personnes de plus de 65 ans font au moins une chute traumatique par an, et ce chiffre alarmant monte dramatiquement à 50% chez les personnes de plus de 80 ans. Mais voici ce qui est vraiment profondément alarmant et scandaleux. Parmi toutes ces chutes dévastatrices qui causent des fractures, des hospitalisations prolongées et parfois la mort, une proportion très importante, estimée entre 40 et 50% des cas, est directement, causalement liée à des médicaments pour la pression artérielle qui sont beaucoup trop forts, mal ajustés ou complètement inadaptés aux besoins physiologiques réels des patients âgés. Des études épidémiologiques récentes, publiées dans des revues médicales prestigieuses comme The Lancet et le British Medical Journal, montrent de façon absolument irréfutable que les personnes âgées qui maintiennent une pression artérielle stable autour de 14/8 ont jusqu'à 40% moins de risques statistiques de subir une chute grave, traumatique, potentiellement mortelle, comparée à celles dont la pression est maintenue strictement, rigidement en dessous de 12/8 grâce à des traitements médicamenteux agressifs. 40% de réduction du risque, c'est absolument énorme, colossal, et cette découverte scientifique majeure pourrait littéralement sauver des dizaines de milliers de vies précieuses chaque année si seulement cette information vitale était mieux connue, mieux diffusée auprès des médecins généralistes et des patients concernés. Maintenant, parlons en profondeur de ce fameux secret japonais révolutionnaire que j'ai mentionné au tout début de cette vidéo, parce que c'est vraiment authentiquement le cœur battant de tout ce que je veux absolument vous faire comprendre aujourd'hui pour protéger votre santé et votre vie. Le Japon est un pays absolument fascinant pour de multiples raisons médicales et sociologiques, mais l'une des plus impressionnantes, des plus remarquables, est indiscutablement l'espérance de vie exceptionnelle de sa population, qui demeure constamment parmi les plus élevées au monde entier. Les Japonais ne vivent pas seulement extraordinairement longtemps, bien au-delà de 85 années en moyenne nationale, mais ils vivent également en bien meilleure santé physique et mentale, avec une qualité de vie nettement supérieure que la majorité écrasante des autres populations mondiales. Et une partie significative, cruciale de ce succès sanitaire remarquable, provient directement de leur approche médicale profondément différente, révolutionnaire, de la santé cardiovasculaire, spécifiquement chez les personnes âgées. Les chercheurs scientifiques japonais ont compris depuis longtemps, depuis plusieurs décennies déjà, que traiter médicalement les seniors, exactement comme des jeunes adultes de 25 ou 30 ans, était une erreur fondamentale, dangereuse, potentiellement mortelle. Alors, ils ont méthodiquement développé des protocoles thérapeutiques spécifiques, personnalisés, parfaitement adaptés aux besoins physiologiques réels, uniques des personnes âgées de plus de 65 ans. L'étude monumentale JATOS, que j'ai déjà mentionnée précédemment, mais que je veux approfondir maintenant, a été rigoureusement menée sur plus de 4123 patients âgés hypertendus, tous suivis méticuleusement pendant 4 années et demie consécutives complètes. Les résultats scientifiques de cette recherche colossale ont été publiés dans des revues médicales internationales extrêmement prestigieuses, reconnues universellement dans le monde entier comme référence absolue de qualité scientifique. Cette étude comparative révolutionnaire a méthodiquement comparé 2 stratégies thérapeutiques radicalement différentes de traitements antihypertenseurs. La première stratégie, appelée stricte ou intensive, visait obsessionnellement à maintenir la pression systolique rigoureusement en dessous de 14 mm de mercure, soit 140 en unité standard, avec des doses médicamenteuses élevées et des ajustements fréquents. La deuxième stratégie, qualifiée de souple ou flexible, acceptait raisonnablement des pressions systoliques oscillant entre 14 et 16 mm de mercure, soit entre 140 et 160 en mesure standard, avec des doses médicamenteuses nettement plus légères, mieux tolérées. Et les résultats scientifiques publiés ont été absolument clairs, incontestables, reproductibles.
Il n'existait rigoureusement aucune différence statistique significative dans le taux d'accidents vasculaires cérébraux invalidants, de crise cardiaque mortelle ou de décès cardiovasculaires entre les deux groupes étudiés parallèlement. Absolument aucune. Mais attention, voici maintenant le point absolument crucial, révolutionnaire. Le groupe traité avec la stratégie thérapeutique plus souple, plus respectueuse de la physiologie naturelle du vieillissement, démontrait spectaculairement une bien meilleure qualité de vie quotidienne globale, significativement moins d'effets secondaires désagréables ou invalidants des médicaments prescrits, et surtout, dramatiquement beaucoup moins de complications graves liées directement à une pression artérielle, artificiellement, dangereusement trop basse. Ces découvertes scientifiques majeures japonaises ont été brillamment confirmées, validées par d'autres études internationales importantes, monumentales, notamment la célèbre étude européenne IVET, menée rigoureusement en Europe occidentale sur plus de 3800 participants âgés. Cette recherche européenne a démontré de façon absolument irréfutable que chez les personnes de plus de 80 ans, maintenir une pression systolique stable autour de 15 mm de mercure, soit 150 en unité standard, était non seulement parfaitement sûr, sans danger accru, mais également positivement bénéfique, protecteur pour réduire significativement le risque global de décès toutes causes confondues et d'accidents vasculaires cérébraux mortels. Ce qui est particulièrement fascinant, troublant même dans l'étude IVET, c'est qu'elle a également montré de manière indiscutable que baisser trop agressivement, trop rapidement la pression artérielle chez les personnes très âgées, fragiles, de plus de 80 ans, pouvait paradoxalement, dangereusement augmenter le risque de complications médicales graves, d'hospitalisation d'urgence et même de décès prématurés. Exactement l'inverse absolu de ce que nous pensions fermement, ce que nous enseignions dans les facultés de médecine pendant des décennies entières. Je voudrais également vous parler de Robert, 83 ans, de Genève, un ancien professeur d'université distingué en littérature française, qui adorait passionnément marcher tous les jours, pendant 45 minutes, dans le magnifique parc Bastion, près de chez lui. Robert avait une pression artérielle qui oscillait naturellement, physiologiquement entre 14 sur 8 et 15 sur 9, et son médecin de famille généraliste insistait fortement pour lui prescrire immédiatement des médicaments antihypertenseurs puissants pour faire descendre ces chiffres qu'il jugeait dangereusement élevés. Mais Robert, homme cultivé et curieux, avait lu attentivement plusieurs articles scientifiques récents sur les nouvelles recommandations spécifiques pour les personnes âgées et il a sagement décidé de me demander mon avis médical indépendant avant de commencer quelque traitement que ce soit. Après avoir minutieusement évalué son état de santé général excellent, son niveau remarquable d'activité physique quotidienne, tous ses paramètres médicaux complets et son historique familial, j'ai conclu professionnellement qu'il n'avait absolument pas besoin de médicaments pour le moment présent, parce que sa pression se situait parfaitement dans la zone physiologiquement protectrice pour son âge avancé. Il ne présentait rigoureusement aucun symptôme désagréable et son risque cardiovasculaire global demeurait relativement bas. Aujourd'hui, 5 années complètes plus tard, Robert continue fidèlement sa routine quotidienne bienfaisante de marche matinale. Il n'a jamais eu le moindre accident vasculaire cérébral, ni la moindre crise cardiaque. Il maintient une excellente qualité de vie active et épanoui sans aucun médicament antihypertenseur. Son cas démontre brillamment qu'une pression légèrement élevée peut être parfaitement compatible avec une longévité heureuse. Mais attention, et c'est absolument vital que vous compreniez parfaitement bien cela maintenant. Je ne suis catégoriquement pas en train de dire que tous les médicaments antihypertenseurs sont systématiquement mauvais, dangereux ou que personne ne devrait jamais en prendre. Ce serait irresponsable et dangereusement faux. Ce que j'affirme clairement, c'est que chaque cas clinique est profondément unique, particulier et doit impérativement être évalué individuellement, personnellement, en tenant scrupuleusement compte de l'âge précis, de l'état de santé général complet, des autres maladies chroniques présentes simultanément, du niveau d'activité physique quotidienne et surtout de la qualité de vie subjective de la personne concernée. Il existe indiscutablement des situations médicales spécifiques où les médicaments antihypertenseurs sont absolument nécessaires, indispensables et peuvent littéralement sauver des vies précieuses. Par exemple, chez les personnes qui ont malheureusement déjà subi un accident vasculaire cérébral antérieur,
celles qui souffrent d'une insuffisance cardiaque chronique sévère, celles qui présentent des problèmes rénaux graves progressifs comme une insuffisance rénale chronique à un stade avancé, ou encore celles dont la pression artérielle demeure vraiment, constamment très élevée, par exemple, systématiquement, au-dessus de 10 à 8 mm de mercure, soit 180 en mesure standard, de façon persistante, malgré les modifications du mode de vie. Dans tous ces cas cliniques sérieux, les médicaments sont essentiels, vitaux, protecteurs, et ne doivent absolument jamais être arrêtés brutalement sans supervision médicale professionnelle stricte. Ce que je veux profondément que vous reteniez, que vous graviez dans votre esprit, c'est qu'il n'existe rigoureusement pas une seule pression artérielle parfaite, universelle, qui convient magiquement à tout le monde indistinctement, et surtout que les recommandations thérapeutiques, basées exclusivement sur des études scientifiques faites sur des jeunes adultes de 25 à 45 ans, ne s'appliquent absolument pas, ne doivent pas s'appliquer automatiquement aux personnes de plus de 60 ans. Alors maintenant, vous vous demandez probablement, avec une certaine anxiété légitime, quelle est précisément la pression artérielle idéale, protectrice pour moi personnellement, et comment puis-je savoir concrètement si mes médicaments actuels sont dangereusement trop forts ou insuffisamment efficaces? C'est une excellente question, cruciale. Et malheureusement, il n'existe pas de réponse unique, simple, universelle, qui s'applique magiquement à absolument tout le monde sans distinction. Mais je peux vous fournir des lignes directrices générales solides, scientifiquement validées, basées rigoureusement sur les recherches internationales les plus récentes, et mon expérience clinique personnelle accumulée avec des milliers de patients âgés, suivis pendant des décennies. Pour la majorité écrasante des personnes situées entre 60 et 75 ans en bonne santé générale raisonnable, sans pathologie cardiaque ou rénale grave préexistante, une pression systolique oscillant confortablement entre 14 et 15 mm de mercure, soit entre 140 et 150 en unité standard, est généralement considérée comme parfaitement acceptable, physiologiquement appropriée et même activement protectrice pour leur santé cardiovasculaire globale. Particulièrement si la personne ne présente rigoureusement aucun symptôme désagréable persistant comme des maux de tête constants, des saignements de nez fréquents ou des palpitations cardiaques inquiétantes. Pour les personnes de plus de 75 ans, et tout particulièrement celles dépassant 80 années d'existence, une pression systolique pouvant monter jusqu'à 6 mm de mercure, soit 160 en mesure standard, peut être tout à fait acceptable, sans danger accru, selon l'état de santé général individuel. Forcer obstinément cette pression à descendre artificiellement avec des doses médicamenteuses massives peut créer dramatiquement plus de problèmes graves, de complications mortelles, qu'elle n'en résout réellement. Mais il existe des signes cliniques importants, révélateurs, qui peuvent clairement vous indiquer que votre pression artérielle peut être dangereusement trop basse à cause de médicaments excessivement forts, mal dosés. Si vous reconnaissez un seul ou plusieurs de ces signes alarmants chez vous personnellement, il est absolument essentiel d'en parler rapidement, urgemment à votre médecin traitant. Premier signe critique, des vertiges ou étourdissements fréquents, répétitifs, survenant surtout systématiquement quand vous vous levez d'une chaise, d'un fauteuil ou du lit le matin au réveil. Deuxième signe alarmant, une fatigue intense, écrasante, persistante, qui ne s'améliore absolument pas avec le repos nocturne, même après 8 ou 9 heures de sommeil complet. Troisième signe inquiétant, des difficultés notables de concentration mentale ou une sensation constante de brouillard cérébral, de confusion légère qui ne s'explique pas par d'autres causes médicales évidentes. Quatrième signe grave, des chutes répétées ou des pertes d'équilibre fréquentes, survenant plusieurs fois par semaine. Cinquième signe invalidant, une sensation généralisée de faiblesse musculaire profonde qui vous empêche concrètement de réaliser vos activités quotidiennes habituelles, normales. Je me souviens parfaitement de Françoise, 69 ans, de Québec, une femme dynamique, énergique qui adorait voyager à travers le monde et voir régulièrement ses 4 petits-enfants adorer chaque week-end possible. Son médecin lui avait prescrit des médicaments anti-hypertenseurs pour faire descendre sa tension naturelle de 15/2 à l'objectif strict de 12/8. Depuis qu'elle prenait fidèlement ces médicaments quotidiennement, elle ne se sentait absolument plus elle-même, vidée de toute énergie vitale. Quand nous avons effectué un bilan médical complet, minutieux
et mesurer sa pression artérielle à différents moments stratégiques de la journée, nous avons découvert avec stupéfaction qu'elle descendait parfois dramatiquement à 10 mm de mercure, dangereusement, inacceptablement trop bas pour elle. Elle avait fait 3 chutes traumatisantes en seulement 6 mois, dont une particulièrement violente qui lui avait causé une commotion cérébrale sérieuse, nécessitant une surveillance hospitalière prolongée. Nous avons réduit progressivement, prudemment, la dose de ces médicaments, et en quelques semaines miraculeuses, sa pression s'est stabilisée naturellement, confortablement, à 14/7. Aujourd'hui, 2 années complètes plus tard, Françoise rayonne de bonheur. Elle n'a plus fait une seule chute depuis. Elle a retrouvé complètement son énergie débordante et sa joie de vivre contagieuse, et elle voyage à nouveau librement avec son mari à travers l'Europe et l'Amérique. Il y a également des facteurs de risque spécifiques, particuliers, qu'il faut absolument prendre scrupuleusement en compte quand on évalue la pression artérielle idéale, protectrice pour une personne âgée donnée. Ces facteurs individuels peuvent faire toute la différence cruciale dans la décision médicale de traiter ou non l'hypertension, et surtout, comment la traiter intelligemment. Si vous avez malheureusement déjà subi un accident vasculaire cérébral antérieur ou un infarctus du myocarde dans votre historique médical, votre risque cardiovasculaire global est considérablement, significativement plus élevé que la population générale. Dans ce cas clinique spécifique, il peut effectivement être médicalement important de maintenir une pression légèrement plus basse, généralement autour de 13 à 14 mm de mercure, mais absolument jamais en dessous de 12. Si cela provoque des symptômes désagréables invalidants comme vertige constant, fatigue écrasante ou confusion mentale. Si vous vivez quotidiennement avec le diabète de type 2, particulièrement un diabète mal contrôlé avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7%, vous présentez également un risque nettement plus élevé de complications cardiovasculaires graves. Il faut donc être plus vigilant, plus attentif avec la gestion de votre pression artérielle, mais là encore, baisser trop agressivement, trop rapidement, peut être dangereusement contre-productif et provoquer des hypoglycémies sévères, combinées à des hypotensions dangereuses. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique progressive, la pression artérielle joue un rôle absolument crucial, déterminant dans la protection de vos reins fragiles contre une détérioration accélérée. Il faut impérativement trouver le bon équilibre délicat entre une pression suffisamment basse pour protéger efficacement les reins de l'hypertension dommageable, mais pas dangereusement trop basse au point de provoquer des chutes graves, des étourdissements constants ou des syncopes répétées. Ce qui est vraiment fascinant, révolutionnaire dans les recherches japonaises, européennes et nord-américaines les plus récentes, c'est qu'elles démontrent scientifiquement que la variabilité excessive de la pression artérielle, c'est, à dire les fluctuations importantes, dramatiques de la pression d'un jour à l'autre ou même d'une heure à l'autre, est probablement beaucoup plus dangereuse, plus dommageable pour votre santé cardiovasculaire que le niveau moyen absolu de la pression elle-même. Une personne qui maintient une pression artérielle parfaitement stable, à 15 mm de mercure tous les jours sans exception, court statistiquement moins de risques cardiovasculaires graves qu'une personne dont la pression varie constamment, chaotiquement entre 12 et 10 à 8 à cause de médicaments mal ajustés, mal dosés ou d'autres facteurs déstabilisants. Cette découverte scientifique majeure change complètement, radicalement notre façon de conceptualiser l'hypertension parce qu'elle suggère fortement que chercher obstinément une pression parfaitement stable dans une zone cible raisonnable pourrait être médicalement plus important, plus protecteur que simplement baisser la pression le plus bas possible à tout prix. Voici maintenant 5 conseils pratiques, concrets, essentiels, que vous pouvez appliquer immédiatement dès aujourd'hui pour mieux gérer naturellement votre pression artérielle de façon saine, équilibrée, sans dépendre excessivement des médicaments. Premier conseil absolument crucial. Mesurez régulièrement votre pression artérielle à domicile avec un appareil électronique fiable, validé cliniquement, idéalement 2 fois par jour systématiquement, le matin au réveil avant de prendre vos médicaments et le soir avant de vous coucher. Notez méticuleusement tous les résultats dans un petit carnet dédié que vous pourrez montrer à votre médecin lors de vos consultations. Cette surveillance domestique donnera une image beaucoup plus précise, plus réaliste de votre pression réelle que les mesures occasionnelles, ponctuelles faites au cabinet médical, où beaucoup de personnes souffrent de ce qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche, c'est, à dire une pression artificiellement élevée temporairement à cause du stress psychologique de la visite médicale.
Deuxième conseil souvent mal compris. Réduisez progressivement, intelligemment votre consommation quotidienne de sel, mais sans l'éliminer complètement de votre alimentation, parce que le sel n'est absolument pas l'ennemi mortel qu'on nous a fait croire pendant des décennies, particulièrement chez les personnes âgées qui ont fréquemment tendance à manger dangereusement trop peu de sel, ce qui peut paradoxalement aggraver considérablement l'hypotension orthostatique. L'apport idéal recommandé est de consommer entre 4 et 6 grammes de sel par jour, ce qui équivaut approximativement à une cuillère à café rase, pas complètement pleine. Troisième conseil vital, restez systématiquement bien hydraté en buvant suffisamment d'eau pure tout au long de la journée complète, parce que la déshydratation chronique est une cause extrêmement fréquente, souvent négligée de pression artérielle, dangereusement trop basse chez les seniors, particulièrement pendant les mois chauds d'été où la transpiration augmente. Visez consciencieusement au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, soit environ 1,5 litre à 2 litres. Si vous prenez des diurétiques pour la tension, parlez impérativement à votre médecin pour vous assurer absolument que vous ne vous déshydratez pas progressivement à cause de ces médicaments puissants. Quatrième conseil transformateur. Maintenez une activité physique régulière, quotidienne, parfaitement adaptée à votre condition physique actuelle. Même simplement marcher tranquillement 30 minutes par jour à votre rythme personnel peut faire une différence colossale pour votre santé cardiovasculaire globale. L'exercice modéré aide puissamment à renforcer le muscle cardiaque, à améliorer la circulation sanguine périphérique et à maintenir la souplesse naturelle des artères, ce qui stabilise la pression artérielle naturellement. Cinquième conseil salvateur, évitez absolument de vous lever brusquement, rapidement, surtout le matin au réveil ou après être resté assis ou couché pendant longtemps. Prenez toujours quelques secondes en position assise au bord du lit avant de vous mettre debout verticalement. Ce geste simple prévient dramatiquement la majorité des chutes liées à l'hypotension orthostatique. Ce qui me tient vraiment à cœur, l'importance de communiquer ouvertement avec votre médecin. N'ayez jamais peur de poser des questions ou de demander un deuxième avis. La médecine n'est pas une science exacte. Ce qui fonctionne pour une personne peut nuire à une autre. Votre médecin devrait être votre partenaire, pas une autorité infaillible à suivre aveuglément. Si votre médecin prescrit des antihypertenseurs, demandez « Pourquoi ce traitement maintenant ? Quel objectif de pression vise-t-il pour moi ? Quels sont les risques et bénéfices ? A-t-il pris en compte mon âge et les recommandations spécifiques pour les seniors ? » Un bon médecin appréciera vos questions et prendra le temps d'y répondre. S'il semble agacé ou refuse de discuter, cherchez peu être un autre médecin qui respecte votre autonomie et votre droit de comprendre. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir comment vous vous sentez. Si un traitement vous fait sentir plus mal, même si les chiffres semblent parfaits, quelque chose ne va pas. Parlez-en. La médecine moderne se concentre trop sur les chiffres en oubliant la personne derrière ces chiffres. Vous n'êtes pas juste une pression artérielle ambulante. Vous avez une vie, des projets, des rêves et le droit de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Dans la cinquantaine, votre corps montre les premiers signes de vieillissement cardiovasculaire. C'est le moment d'établir des habitudes protectrices. Acceptez une pression autour de 14 sans paniquer. Marchez 30 minutes quotidiennement. Surveillez votre tension à domicile 2 fois par semaine. Votre métabolisme fonctionne encore bien, profitez-en pour construire une routine solide. Dans la soixantaine, les enjeux deviennent plus sérieux. Votre absorption de vitamine B12 diminue et votre système vasculaire se rigidifie. Maintenez une pression entre 14 et 15 sans chercher à descendre plus bas. Mangez dans les 2 heures suivant le réveil. Levez-vous lentement pour éviter les vertiges. À partir de 70 ans, la priorité devient la prévention des chutes et la préservation de votre autonomie. Acceptez sereinement une pression jusqu'à 15 voire 6 si vous vous sentez bien. Hydratez-vous avec 6 à 8 verres d'eau quotidiennement. Ne craignez pas le sel modéré. Soyez doux avec vous-même. La qualité de vie importe plus que n'importe quel chiffre sur un tensiomètre. Important. Ces informations sont éducatives. Consultez toujours votre médecin avant toute modification de traitement. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Et n'ayez jamais peur de défendre votre droit à une santé optimale, adaptée à vos besoins réels.